Nouvel épisode d'Olympique Sorare et belle histoire. Ranmarou, il s'est abonné avec le Phocéen, il s'est lancé dans l'aventure Sorare avec le Phocéen. Il a fait l'émission avec nous pour nous raconter un peu tout ça. Il est également avec le célèbre youtubeur Thomas Parle Foot. Alors si vous voulez faire comme Ranmarou, vous avez le lien d'affiliation du Phocéen. Vous pouvez vous lancer dans cette aventure avec nous et puis rejoindre ensuite Olympique Sorare. Bon visionnage. Salut à tous et bienvenue sur Olympique Sorare, votre émission hebdomadaire sur ce jeu de fantasy football en partenariat avec le Phocéen. Très heureux de vous accueillir pendant une heure pour cette nouvelle saison qui démarre avec plein de compétitions, plein d'objectifs, plein d'occasions donc de s'amuser avec Sorare et de vivre les matchs de tous les championnats, pas seulement ceux de l'Olympique de Marseille, intensément, on va dire ça comme ça. Pour cette émission, je suis content. Vous m'avez vu, ceux qui suivent l'émission m'ont vu plusieurs fois dire « J'aimerais bien faire une émission avec toi, j'aimerais bien faire une émission avec toi. » Il est là, il est avec moi. C'est Marc, comment ça va Marc? Bonjour tout le monde, ça va, merci. Je dis ça puisque on t'a vu souvent dans le chat avec le nom de Ranmarou. Donc déjà, tu vas nous expliquer pourquoi Oui, Ranmarou. il n'y a pas trop d'explications, c'était mon pseudo de gamer quand je me suis mis à World of Warcraft il y a très longtemps, donc ça m'a suivi. Et après, c'est vrai que sur Twitter, à la base, je me suis juste inscrit pour pouvoir suivre les infos sur les joueurs, parce que en regardant les émissions et tout, il y avait cette astuce-là qui était Ouais. ressortie, qu'on pouvait tout trouver sur Twitter, donc bon, je suis un peu vieux pour l'utiliser, mais on m'a expliqué et c'est vrai que c'est idéal, quoi. Il y a vraiment plein de trucs. Donc bon, désolé pour le pseudo Twitter, j'ai vu que c'est ce que Mais tu avais non. mis dans le lien. Voilà, il est pas très original, mais c'est pour ça que sur Twitch c'est Radmarou et sur Twitter c'est pas hyper recherché, c'est parce qu'à la base c'est vraiment pour faire de la recherche un peu comme Google, quoi. Très bien, je Voilà. connais plein de gens qui sont là-dessus. Et je me demande si c'est pas la meilleure utilisation de Twitter. Alors c'est un autre débat, hein. On fera un Mm. jour Olympique Twitter peut-être, mais effectivement, on perd quand même, et moi le premier, hein, quand je dis ça, on perd quand même beaucoup de temps sur Twitter pour pas grand-chose. Et il vaut mieux des fois s'en servir pour récupérer des infos. Je salue Ah, les gens qui sont sur le chat. Voilà, Twitch par exemple, je trouve ça bien plus utile que Twitter. C'est un avis perso. Rénal qui nous dit prêt pour faire un raz-de-marée. Endal, Inno26. Et oui, ça carbure en ce moment. Fred Fast aussi. Salut les gars. Alors explique-nous, tiens, comment tu t'es mis à raconte-nous un peu ton aventure Sorare. Comment tu as basculé là-dedans. Voilà, dis-nous tout. alors, donc c'est vrai qu'au départ, je suis souvent sur le Phocéen, je voyais les Olympiques se repasser, mais j'avais jamais trop kiffé, je m'étais pas intéressé. Et en fait, c'est une fois, en discutant avec un collègue quand il y a eu l'info qui était sortie même c'était plus tard, hein, que Sorar avait levé la grosse levée de fonds, etc. Donc on parlait des levées de fonds, parce que je travaille dans les biotechnologies, on parle souvent de levée de fonds. Et donc on a parlé de ça, et je me suis dit, mais attends, Sorar, ça me dit quelque chose. Je le vois souvent passer sur le Phocéen, donc je suis allé voir. J'ai commencé à regarder les replays sur YouTube. Donc je me suis fadé tous les replays du début jusqu'à je sais pas l'épisode 14 quoi. Et après j'ai fait un peu comme ça YouTube pour continuer à avoir quelques infos. Et alors moi je suis surtout les matchs de l'OM, un peu la Ligue 1, mais c'est vrai que voilà, tout le championnat européen j'ai un petit peu lâché. Mais j'ai deux copains à moi qui sont fans de Football Manager, qui suivent un peu plus. Donc je les ai appelés, je leur ai expliqué un peu le principe de Sorare. Je leur ai dit par contre, voilà, moi tout seul, j'y arriverai peut-être pas à avoir le temps de faire toutes les recherches. Donc est-ce que vous vous lancez dans l'aventure avec moi? Et on s'y est mis, on a mis un petit peu d'argent chacun. J'ai créé, comme pour le coup, c'est moi qui est plus à l'aise avec les crypto-monnaies, c'est moi qui ai créé le compte. Et puis, on a fait une liste de plein de joueurs. Alors, c'est vrai qu'au départ, j'avais pas trop compris enfin, j'avais compris ce que c'était que la Champion, la Challenger, la All-Star. Par contre, je m'étais pas intéressé au niveau de points minimum qu'il fallait faire pour essayer d'avoir quelque chose. Et donc, on est parti sur faire une équipe Champion. Donc, on a pris que des joueurs espagnols, allemands ou français. Parce qu'on s'est dit, bah, ça va être plus facile de suivre, on va pouvoir regarder les matchs, etc.
Et voilà, on a fait une liste avec des joueurs de ces championnats-là, et après on a passé un peu de temps au téléphone à dire, bah voilà, ajuster le budget et essayer de construire de quoi faire au moins une équipe pour jouer la Champions comme ça. Alors, bah tiens, on va aller regarder votre équipe. Tiens, une surenchère. Je vais aller sur un gardien croate qui joue au Danemark, peut-être. Voilà, pour tout vous dire. On va voir ça, on va suivre ça avec beaucoup d'attention, comme dirait l'autre. Alors, je vais taper gentiment Ranmaru. Voilà, je te trouve. Tu es ici et voici tes cartes, 36 cartes. Donc, on joue en limited. Oui, oui, là, le budget c'est 1 500 €, donc ça aurait été compliqué, je pense, d'aller dans la rare. Puis on, on trouve aussi notre plaisir dans, voilà, d'essayer de trouver des joueurs, enfin faire des paris sur des joueurs, essayer de voir ce qu'ils vont devenir, tout ça, faire un peu les limiers, quoi. Donc c'est plus facile, c'est plus sympa à la limitaine. On peut faire des paris sur des cartes pas trop chères, soit à court terme, soit à long terme. Vincent d'Or par exemple, c'est quand même plutôt du long terme, même s'il est déjà titulaire, il fait pas encore trop des gros scores. Donc au début, on a essayé de mixer un peu de ça. Ok. Taiwo, c'est vrai qu'au départ, voilà, Alors, il ça me y avait permet de rappeler, voilà, et c'est super bien votre approche parce que ça me permet de rappeler qu'il faut jouer que ce qu'on est prêt à perdre et qu'il ne faut pas se mettre dans des aventures un peu trop folles pour soi. ça donne envie, hein. C'est vrai que voilà, quand on s'y met, qu'on voit qu'on fait pas assez de points, bon, mais Oui. voilà, on s'y est tenu. Après, au Campos, on a pris aussi des joueurs qu'on aime, hein, même si forcément, Donc des le début, fois, quand on c'est, regarde je vois la date, le début, c'est le début de fin toute avril, cette je crois. aventure pour vous, c'est fin avril. Ouais, je crois que j'ai fait 5 game week là, en fin de saison dernière. Ouais. Euh, voilà, et là où, voilà, comme j'ai un peu regretté peut-être d'avoir dépensé tout le budget entre ben, ces 5 semaines-là et la fin de la saison, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités en juin. Euh, Mhm. voilà, tous les joueurs qui sont un peu indésirables dans les clubs. Voilà, je prenais l'exemple de Wijnaldum par exemple. Je pense que si je m'étais gardé un peu d'éther, j'aurais acheté Wijnaldum. Il était descendu à 20 €. Verretou aussi était quand même bon, même si là, je pensais qu'avec le transfert à Marseille, il monterait plus. Alors je sais pas, je pense qu'il y a pas mal d'incertitudes à Marseille en ce moment. On voit que les joueurs ont quand même bien dégringolé, alors que avant la reprise, il y avait pas encore eu trop d'effets Tudor. Mais là, assez paradoxalement, même si le premier match a été bon, avec l'arrivée de Sanchez et de Verretou, j'ai l'impression que les gens ont peut-être un petit peu peur de se tromper, de pas mettre des titulaires forcément à chaque match. Et je vois Gerson, par exemple, il était à 200 € depuis un bon petit moment, et il y a 2 jours, j'ai regardé, il avait pris une belle claque. Donc Gerson, je comprends pas trop. Écoute, à voir, à voir, à voir. Il y a Efdal qui nous dit, Romain, tu m'as fait gagner une carte, je t'en ai fait gagner une. Bah écoute, ravi de t'en avoir fait gagner une. Moi, j'en ai pas reçu, mais parce que c'est avec le compte du Phocéen. Donc à voir, tiens, si il n'y a pas des Oui, cartes parce qui que moi dorment aussi, du quelque coup, part. la carte japonaise que j'ai, c'est, comme je me suis affilié avec le compte du Phocéen, la carte Mhm. japonaise, celui là, qui vaut 1 €, euh, c'est la reward que j'ai eue avec les 5 enchères. Donc normalement, tu avais dû en recevoir une via ce biais aussi. Enfin, ou le Phocéen. Eh bien, écoute, j'en ai jamais reçu, mais je vais voir avec le grand Manitou, Sébastien Volpe, ou alors il s'est fait un compte en traître avec les Ouais, cartes c'est qu'il a ça. reçues de tous les champs, mais je pense qu'il y a des cartes Bon. qui sont peut-être évaporées dans la nature, ça serait dommage. Donc de voir avec lui où ça en est cette histoire. Après, j'avais fait Euh, attention de mettre des enchères pas trop basses, mais c'est vrai que j'ai pas vu une super carte. ben alors ça, il y a aucune, c'est bien d'en parler parce qu'on le rappelle donc quand on chope 5 joueurs aux enchères, on a on a une carte cadeau. Et effectivement, moi je me souviens, j'avais eu un joueur mexicain, bon, pas ouf. Je crois un défenseur argentin qui joue au Mexique. Bon, c'était pas ouf. Mais j'ai des copains un jour, ils sont tombés sur. Ils l'avaient fait, ils étaient tombés sur une super reward, un joueur intéressant, je crois un joueur de Monaco, je me souviens plus. Mais je me demande si c'était pas un Chouameni ou un truc comme ça, donc dire si c'était pas mal du tout. Ouais. Et
Et du coup, d'autres ont dit, bah vas-y, on va faire comme vous, on va prendre les mêmes joueurs ou quasiment, et comme ça, on va choper Chouameni. En fait, ils avaient fait le calcul de se dire, si on dépense 5 et qu'en 6 on a Chouameni, enfin, le package global est super rentable, donc ils étaient partis là-dessus. Et ils avaient chopé un joueur chinois qui jouait au Japon. Donc, bon, c'était pas. Ouais, par rapport à Il y a eu un Tchouaméni, peu de ça. déception à ce niveau-là. Alors moi, Euh, c'est la carte quasiment la moins chère du jeu pour un joueur titulaire, alors que il joue et il fait pas des si mauvais stats que ça. Mais bon, voilà. Du coup, même en bon, bah rare, écoute, il est vraiment pas cher, quoi. Donc ça peut être une donc on astuce pour regarde. les gens qui veulent faire les paliers. Tatsuki Nara n'est pas si mauvais que ça. Il coûte 30 euros en rare. Il coûtait 30 euros. Premier achat, Lucas Ocampos. Ouais, il y a eu un peu d'affect, j'imagine, parce que ou c'était purement stratégique. Non, là, c'est l'affect, ouais. C'est l'affect, et puis c'est vrai que quand on regardait le prix des joueurs, on avait l'impression qu'en Espagne, ils étaient un peu sous-cotés. C'était l'impression qu'on avait eu. Et oui, en fait, Ocampo, c'est plus, on est plus resté sur son niveau, peut-être qu'il avait la saison dernière que vraiment enfin la saison encore d'avant, que la saison dernière. En plus, là, il y a Isco qui est arrivé, donc bon, malheureusement, je pense que pour Ocampo, à moins qu'il ait fait vraiment une grosse préparation, ça va être compliqué de jouer avec. Donc Taiwo Awoniyi, c'est quand même un joueur intéressant parce que c'est quand même un attaquant. Donc je crois qu'il a été transféré à Nottingham, c'est ça? Et ouais, ça malheureusement, ouais. Et puis il a fait, alors je l'ai suivi, hein, parce que c'est vrai que Mhm. ça a été quand même l'un de nos premiers gros achats. Parce que à Berlin, il tournait vraiment bien. Enfin, Berlin tourne Mhm. bien hein, de manière générale et même la fois où j'ai gagné la reward, il avait claqué un but, je crois, même un but, une passe D. Le transfert à Nottingham, ça nous a fait un peu peur et ce que j'ai pu voir sur Twitter justement, c'est qu'il a été vraiment très très mauvais en préparation. Je crois qu'il avait fait 5 tirs en 6 matchs. Enfin, c'était assez catastrophique. Les gens parlaient déjà de flop. Il n'a pas été titulaire le premier match. Je sais pas si ça va s'arranger pour lui. Je sais pas trop quoi faire avec sa carte. Elle a pas tant décoté que ça. D'un côté, bah, on a envie de se dire, dès qu'il va marquer deux trois buts, vu qu'il n'y a plus de cartes à lui qui vont être éditées, elles seront beaucoup plus rares que les autres, donc il y a quand même des chances qu'il revienne à son prix de base. Maintenant, est-ce qu'il va vraiment avoir une période face cette année? C'est difficile à dire. Nottingham Forest, j'ai peur qu'il souffre. En plus, ils sont en train de refaire toute l'équipe. Mhm. Euh, Après, ils l'ont acheté 20 millions. En général, il y a quand même ça qui rentre un peu en compte, quoi. Du mal à croire qu'ils le mettent pas du tout titulaire, au moins jusqu'à la Coupe du Monde. Tu disais Vencedor, c'est un bon coup. En tout cas, c'est un jeune Jeune qui de joue. Bilbao, ça joue. Ouais, ouais, il a été titulaire tout le temps la saison dernière, enfin en fin de saison il jouait tout le temps, après il faisait plutôt des 36. Alors après à voir avec les nouvelles matrices de score, est-ce que les ailiers, donc s'il s'améliore et que la matrice lui donne un petit peu plus de points, bon à voir. Après nous on joue pas la U23 parce que bah, les joueurs sont quand même pas mal surcotés, donc c'est quand même un autre budget, surtout pour avoir un gardien U23. Donc là c'est plus voilà un joueur qu'on a mis un peu de côté au frais et on essaiera quand même, on a ça en tête de temps en temps quand on générera, si on y arrive un peu d'éther, de s'acheter comme ça un petit joueur, un Enzo Milo, tu vois, c'est ces joueurs qui sont pour l'instant pas trop sur le terrain, mais qui ont déjà Ok. quand même prouvé qu'ils étaient bons en jeunes, quoi. Renaud, donc gardien danois, l'Union de Berlin qui a fait une super saison l'an dernier, qui repart plutôt pas mal, qui va jouer la Coupe d'Europe. Oui, c'était pour ça, hein, parce qu'on était quasiment assuré qu'il allait jouer, et puis en fait, moi, au début, j'essayais toujours de négocier les cartes sur Discord. Et j'ai Mhm. comme ça eu des spécialistes de la Bundesliga ou de la Serie A qui m'ont donné un peu des conseils. Et donc voilà, quand j'ai discuté un peu pour Renoff, le mec m'a dit Lutz normalement ne reviendra pas ou jouera peut-être la Coupe d'Europe, donc il était vraiment pas cher. Et Lutz est parti, donc là pour le coup c'est vraiment l'embellie pour nous puisqu'il va jouer, là on est sûr à quasiment 100% qu'il va jouer le championnat et la Coupe d'Europe. Euh, Après il s'est blessé à l'échauffement à l'avant-dernier match, donc on avait acheté Luth un peu en panique, mais bon, ouais, Ronov c'est pas un si mauvais achat que ça, même s'il prend des buts. Petzela, ancien défenseur de la Fio, Betis, ça c'est un défenseur capable d'aller marquer un pion de temps en temps, un défenseur méchant comme on aime. Voilà, Younous Abdelhamid, on en avait parlé, bon plan vu le prix et vu le fait qu'il ouais. va beaucoup jouer.
Pezzella aussi d'ailleurs, hein. Pezzella, il est encore moins cher, hein. Je crois qu'il est à 15 euros. Alors je sais pas s'il va encore être titulaire au Betis, mais il fait quand même des notes, il est au-dessus de 50. Donc Cyprien, j'ai eu la bonne surprise de voir qu'il avait signé à Sion hier, donc je vais pouvoir jouer Ouais. avec. Et je pense que dans le Donc, championnat suisse, ça va être bien, quoi. Si on veut essayer de ouais, construire une équipe challenger, il y a, ça va être utile. il y a des chances ouais, il y a des chances qu'il soit au niveau, largement au niveau du championnat suisse, effectivement. Mathias Perrin, c'est pas mal ça aussi parce que il va être titulaire Ouais. tout le mois d'août là, avec la Juve. Ouais. Alors nous, on l'avait acheté vraiment plutôt à moyen terme parce que il avait re-signé, on pensait qu'il allait être reprêté parce que Mhm. voilà, il a 29 ans, il est super fort. On a du mal à imaginer qu'il puisse accepter d'être doublure 2 saisons de suite. Au final, il semblerait qu'il soit OK avec ça. Bon, voilà, si Chesney peut rechuter début septembre, avoir le gardien titulaire de la Juve je crois que j'ai eu pour 40 euros, ce serait vraiment un super coup, quoi. Bon, Gerson, on sait à quel point il est important à l'Olympique de Marseille. Calabria, c'est pareil, ça paye pas de mine et puis c'est le latéral droit titulaire du Milan AC maintenant. Capitaine, ouais. Après, ça, C'est pas mal du tout. c'est. Balerdi, c'était un pari sur la saison. Je me suis dit, voilà, moi j'ai jamais cru qu'on pourrait garder Saliba. Et je crois Mhm. qu'Aleta doit partir. Donc je me suis dit, je suis sûr qu'il aura sa chance. Bon, j'espère qu'il va pas faire une boulette les 3 matchs où il va avoir sa chance. Parce que malheureusement, il aurait fait 80 s'il avait pas donné le but à Reims dimanche. Parce que ça lui a compté passe D à Nuno Eh oui, Tavares. ben, c'est pas Donc D. c'est bien dommage. C'est bien dommage qu'il ait fait ça, mais avec Balerdi, voilà, il fait toujours un peu un geste de jambon à chaque match. C'est, c'est Parce malheureux. que là, du coup, Après, il moi, est descendu à je le trouve combien? pas Bah tiens, on nul. va pouvoir aller le voir. Bah, Il a 55, ouais. ouais, Alors il a il perdu était bien plus 25. haut. Hmm. Diego Rico, Après, c'est pas Rico, mal ça. Diego Rico, Mazovic. c'est titulaire. Ouais, c'était pour jouer la underdog que je les avais achetés, ceux-là. Ouais, bah, pas mauvais calcul. Bamba Dieng, on va voir. Voir ce que ça peut. Ouais, Celtic, ça aurait été magnifique. Lisbonne, ça aurait été magnifique. Après Newcastle, je sais pas ce que t'en penses, parce que je connais pas trop l'équipe de Newcastle. Voilà. C'est difficile, il y a beaucoup de choses qui sortent sur Bamadiang, mais je crois que le message est clair, hein, si on suit un peu. Ah oui, non, non, clairement, clairement, on est sur un départ. Léao, alors là, Ouais, Krakito, alors chez Léao, Krakito. je l'ai eu à 250 euros. En fait, Ok. c'est le joueur qui m'a vendu Calabria. Et du coup, on parlait de Serie A et je lui ai dit, tu penses quoi de Léao? Et en fait, il m'a dit, ben, moi, de mon point de vue, c'est un Vinicius, mais de l'année précédente. Et si l'année prochaine, il bosse comme Vinicius, alors je sais pas s'il a trop un caractère à bosser, parce qu'il a l'air un peu nonchalant. Ouais. Mais il m'a dit, c'est un crack de chez crack. Donc je me suis dit, allez, on avait estimé qu'on achèterait un joueur cher. C'est tombé sur Léao. Et la fin de saison nous a donné raison. On s'attendait pas à cette fin de saison-là quand même. Ouais, c'est Mais un il a été super joueur, exceptionnel. hein. Je l'ai vu jouer contre l'Hellas Vérone. C'est là aussi pour ça que j'ai pris Tamézé, parce que je l'avais trouvé bon contre Milan. Et j'ai l'impression que c'était Mbappé, quoi. Enfin, après, il a l'air moins précis devant le but, mais quand il accélère et qui pousse le ballon, c'était vraiment dingue. Pas mal. Zenelli aussi, ça coûte quasiment rien et c'est un joueur très précieux. Il faut savoir bien l'utiliser, mais comme on va dire français, on a accès aux informations du championnat de France. C'est vrai qu'un Zenelli, ben, on sait quand il joue pas. Et c'est vrai que du coup, le mettre quand il joue, ça peut être un bon Bah, plan. ouais. Surtout ce Classen, week-end c'est. contre Clermont. Alors Classen, c'était pour avoir un joueur de l'Ajax qui était pas trop cher, mais je pense que c'était pas le super calcul. Il a l'air d'être sorti de la Ouais, parce rotation. qu'il On joue verra, on pas, verra hein. en cours de Il saison. joue peu au final. Ouais. Ouais, mais il a fait quelques matchs de préparation et là il a l'air d'être sorti. Après, voilà, on avait pris Pence et Rajkovic quand ils étaient les deux à Reims, Mhm. en ayant en tête l'exemple de Mandanda quand il est parti. En gros, Oui. Mandanda et Lopez c'était vraiment pas cher. Ils étaient à moins de 100 euros les deux presque. Je dis peut-être des bêtises, mais on n'était pas loin. Et dès que Mandanda est parti à Reims, les deux sont montés à 200 ou 250 euros. On s'est dit ça va faire pareil avec les goals de Reims. Bon, ça n'a pas été tout à fait ça, mais je pense que sur Pence, on fera un petit peu de plus-value quand même. Et Rajkovic, on va le garder parce qu'il va jouer la Coupe du Monde. Donc, C'est vrai, avec la Serbie.
Et puis là, après, il y a des petits achats Paris, j'imagine, parce que c'est pas trop cher. Ante Ouais, Rebic qui revient avec le Milan AC. c'est Mofi ça, qui va se réveiller un jour ou l'autre. c'est Bazoer, ça. qui était dans le giron de l'Olympique de Marseille. Je sais pas s'il a signé quelque C'était le part ou pas. but. Ouais, il a signé à Alkmaar. Alors du coup, bah, c'est pas aussi beau que si ça avait été à Marseille ou ailleurs, mais sa carte est un petit peu monté. Je pense qu'il va être titulaire régulier à Alkmaar, qui va jouer la Coupe d'Europe aussi. Je crois qu'il joue l'Europa Conference. Donc il y a peut-être Donc c'est bien. Et des chances de pouvoir jouer Tcheka. avec. Et après Zeka, ouais, Mariano Diaz, Arthur, c'est vraiment des joueurs qui sont un peu, voilà, la CAF, pas trop cher et pour lesquels on espère un transfert. Mais on attend. Et Jekyll, c'est pour combiner avec Ronoff quand il y aura un match-up plutôt positif pour l'Union Berlin. Alors ça a pas trop bien fonctionné pour le premier match, ils ont eu une très mauvaise note tous les deux, mais après voilà, pour jouer l'underdog, je pense que euh, bon, j'ai quand même bon espoir. Rajkovic, c'est un super gardien, donc je Ouais. pense que l'équipe principale ce sera Rajkovic. Et après en underdog, quand même pas mal de joueurs pour jouer l'underdog au final. Donc et après je sais pas toi si tu joues l'underdog, j'avais pas trop compris le fait que ce soit mix. Je pensais qu'il fallait avoir une carte rouge pour avoir une chance. Et oui, et Mais en en fait de fait, ce que j'ai vu non, du ouais, même avec ta carte dans le rouge, elle tombe classement, à il y a que zéro. des C'est vraiment, joueurs. c'est Ouais, une ouais, ouais, underdog ouais, limited, quoi. C'est ouais, je... c'est ça. Bah tiens, regarde, je vais te montrer, j'en fais une là, j'en ai mis une, je vais te montrer un peu ce que j'ai mis dans mon underdog. Donc j'ai mis un goal commun. Hmm. Ben oui, J'ai, si t'as pas de gros match-up, c'est vrai que je pense que c'est une bonne idée. bah, voilà, ouais, je me dis que Parce que c'est toujours c'est l'inconnu, les l'occasion. goals, quoi. Dès qu'ils prennent un but, C'est ça, donc je me suis dit, tant qu'à pas avoir, je vais prendre un truc. Je prends un petit risque, en fait, je mets Angelino qui vient d'être transféré à Hoffenheim. Alors c'est peut-être un peu juste, il a peut-être pas joué puisque ça fait que quelques jours, mais je me dis bon, ils ont Angelino dans l'équipe, ils vont peut-être le mettre, voilà, ça peut aller chercher Christensen. J'ai regardé un peu le premier match de Leeds, je l'ai trouvé très bon, donc j'ai bon espoir que ça se passe bien aussi pour lui sur cette deuxième journée. Et puis Zaniolo, Emreli, voilà. C'est du pari. C'est vrai que tu vas me dire, il faudrait que les planètes s'alignent parce qu'il y a quatre paris. C'est vrai. Mais en même temps, c'est aussi, je trouve, un peu le principe de l'underdog. Donc, écoute, on va exactement. voir ce que ça Et donne. puis les scores sont atteignables, hein. La semaine dernière, il me manquait 80 points et j'ai aucun joueur qui a fait une bonne note. Vu que Balerdi est retombé. Mais voilà, il suffit que ton capitaine fasse un gros score en underdog. Je pense que c'est vraiment le choix du capitaine qui va jouer, quoi. Vu que tu fais 50% sur ta carte Hmm. euh, et que t'es pas censé avoir de gros cracks en underdog, même si Zaniolo, c'est quand même étonnant qu'il soit en dessous de 50. Euh, Peut-être qu'avec les nouvelles matrices, il y sera bientôt plus. Mais surtout qu'avec la Donc, nouvelle écoute, équipe de la Roma, je pense que ça risque de. on va en Mais, profiter, mais effectivement. voilà. Après Euh, moi, je joue plus en championne finalement. Je préfère la All-Star. Les niveaux de ouais, score sont quand même moins élevés. ouais, ouais, c'est un choix. Écoute, j'essaie de faire les deux, moi. J'essaie de proposer un peu des équipes un peu de partout. Mm, Pour cette première journée, tiens, j'ai eu en reward. Tiens, je vois si ça s'affiche sur lui. J'ai eu en reward Waouh. Matteo Gendouzi. Dans quelle Content. division? En championne? En U23. Ah ouais. Ok. En U23, j'ai chopé un Matteo Gendouzi, donc très content. Ouais, Et parce du qu'en coup, championne, il fallait faire 370 points. Si t'as pas Neymar ou Kimmich, je vois pas comment tu fais quoi. 370 points, c'était quand euh, même beaucoup, hein. est-ce que j'arrive surpasser à te montrer? Oui. Eh bien, écoute, je vais pouvoir te le montrer. Voilà, j'ai fini 67e en U23, donc avec Bayazit. Au cas, je remercie Arnaud de San Francisco, supporter de l'Olympique de Marseille, qui m'a soufflé cette petite idée d'un Bayazit que j'ai acheté au final pas très cher pour un gardien U23, qui a Mm, Caseri Sport et qui cette année devient le titulaire. Donc je l'ai pris juste avant la première journée de championnat. Donc j'imagine que ça va monter un peu. Carlos Cuesta, l'occasion aussi de saluer Kevin Kribisch. Voilà les pépites de Kevin qui m'avait parlé il y a un an de Carlos Cuesta en me disant c'est un super joueur. L'an dernier, il n'était pas titulaire avec Genk. Et ben, c'est le cas
Cette saison, il fait de super matchs. J'ai mis un William Saliba. Pour tout vous dire, je l'ai vendu Ouais. depuis, mais qui a fait un très bon match avec Arsenal contre West Ham. Et puis Capaldo, buteur avec Salzbourg. Jonathan David, double buteur et passeur décisif avec Ça y est, Lille. Jonathan David fait enfin le boulot. Voilà, donc au bon moment. Et voilà, ça me permet d'être 67e et d'avoir un petit Matteo Guendouzi qui va remplacer du coup, je crois que je repropose exactement la même équipe. Et du coup avec Guendouzi à la place de Saliba. Voilà, que j'ai vendu. Kenzu qui a fait une bonne note hein, contre Reims, c'était pas si mal, même si en regardant le match, il m'a pas tant impressionné que ça, mais Je crois qu'il a 66, ouais, donc du coup Hmm. c'est pas mal du tout là-dessus. Donc voilà, j'ai démarré avec une reward. J'en suis content. Allez, je regarde un peu ce que vous nous dites sur le chat. Voilà, donc ton budget de départ, tu nous l'as donné. On nous dit, Mino26 nous dit, ou attention, interdit d'être plusieurs sur un compte en théorie. Bon, voilà, c'est encore un peu film d'horreur 86, c'est encore un peu toléré. Qui nous dit Thomas parle foot et où pourquoi sa chaîne a disparu. Il arrive dans quelques minutes, il va tout nous expliquer, ne vous inquiétez pas. Je vais regarder, Après, on nous dit maintenant, 26 nous dit les cartes offertes au bout de 5 enchères sont systématiquement des T3. Maintenant, on ne peut plus avoir des cartes intéressantes. Mhm. Voilà, c'est bon à savoir aussi. Allez, on regarde un peu. On nous parle, tiens, Sora Scooter 13, un fidèle, nous parle de Ljubicic du LASK. C'est un club autrichien, ça, je crois. Marin Ljubicic, qui est un attaquant de 20 ans. Oula! Ah oui, effectivement, qui a de sacrés scores là. Un sacré scoring. Notre ami Ljubicic. Et c'est vrai qu'il y en a à des prix encore intéressants. Ouais. il n'y en a pas beaucoup en vente direct par contre. Hein. Ouais. Ah mais c'est parce qu'il vient de sortir? Ah oui. Il vient peut-être de sortir, mais il a un sacré scoring. Ouais, c'est peut-être. Merci Sora Scooter 13 de ce bon plan. C'est peut-être un mec justement sur lequel il faut se pencher parce que sa marque va peut-être falloir agir vite sur ce genre de gabarit, comme on dit. Ouais, je sais pas trop comment ça va se passer avec toutes ces nouvelles cartes. On parlait des vendeurs tout à l'heure, enfin des mecs de Midtjylland. Est-ce que ça va monter très très haut et après ça va un peu retomber? Je sais pas. Ouais, c'est possible aussi, hein. Il faut faire attention parce qu'il y a un peu l'excitation au tout début, les cartes sortent, et puis il faut voir si derrière, si derrière c'est bon ou pas, ou si les mecs retombent un peu et l'euphorie, on paye très cher au début, et puis après on se retrouve un peu. Vous savez si un jour il y aura des joueurs de Division 2? Bah écoute, par exemple, les joueurs qui jouent le Championship anglais, vu que le championnat est pris en compte par Opta, sont comptabilisés dans Sora. Alors il n'y a pas de licence, mais si euh, tu avais la capacité d'aller chercher des joueurs dans ce championnat-là. Donc à Après, voir. je sais pas si tu as des joueurs qui sont descendus, mais il y a une petite croix rouge et c'est écrit non jouable en So5, mais le sera bientôt. Alors, je sais pas comment il faut interpréter ce message, autrement que les deuxièmes divisions Un seront petit bientôt message pris en compte, d'espoir. mais ouais, c'est ça. Je vois pas l'intérêt de le mettre si c'était pas le cas, mais bon. Donc c'est pour ça que On verra. j'ai acheté un deuxième Alexander Lutz, ou Andreas Lutz plutôt, qui est à Mhm. Kaiserslautern, parce qu'il était à 3 euros. Donc je me suis dit un gardien à 3 euros Si jamais si c'est jamais jouable, les pas équipes. faux. Ouais, c'est pas trop mal. Effectivement, et oui, la ligue autrichienne vient juste de sortir. Il y a Arrigo Saki qui nous dit Salut Romain, comptes-tu jouer les paliers en rare? J'ai vu que tu avais des cartes rares depuis peu, j'envisage aussi la transition. Écoute, oui, mais pour rien te cacher, j'ai eu une petite mésaventure à ce sujet. J'ai cru que j'allais avoir, je tenais la perle rare, voilà pour tout vous dire, parce que j'avais trouvé un gardien. Je m'étais dit, notre ami
notre ami, je sais plus son nom, le gardien de la Spezia, Provedel, voilà, un gardien italien de la Spezia, était transféré à la Lazio et je me suis dit, c'est génial, je vais acheter sa doublure, Zoet, un Hollandais qui a été quand même international, et je me dis, voilà, je tiens un gardien titulaire en rare pour pas cher. Et ben non, puisque la Spezia a recruté un nouveau gardien, en l'occurrence Dragowski, qui était à la Fiorentina. Donc j'ai réussi à revendre Zoet pour à peine un peu moins cher que ce que je l'avais acheté. Mais voilà, quoi, j'ai eu chaud. J'ai dû perdre, allez, on va dire 30-40 euros dans l'histoire. Mais voilà, il faut faire très attention. Il faut être quand même assez sûr de ses coups. Sorar Scooter 13 me dit, je rêverais d'un échange avec Romka. Mais propose, Sorar, il n'y a pas de souci. On peut en discuter, même si tu veux, en DM sur Twitter, avec grand plaisir. Fais-moi une petite propale. Tiens, je vais regarder. On va regarder ensemble le Sorar Scooter 13. Il n'y a pas ce nom, j'ai l'impression, sur. Il va falloir nous donner ton nom d'équipe. On va voir ce qu'on peut faire sur ta galerie. On y revient, Marc. Dis-nous un peu tes objectifs, vos objectifs là pour la saison qui s'annonce. On va dire T du coup, vu qu'il faut pas dire qu'on est plusieurs, même si franchement il faut pas que ça change. C'est comme si toi tu jouais avec Kevin et Idriss, quoi. L'idée c'est quand même un peu ça. Non, l'objectif là, ça va être de jouer la All-Star, parce que voilà, c'est pas d'être rentable, c'est de s'amuser, de gagner des rewards. Je pense que faire une saison sans reward dans le champion, il y a rien de kiffant. Donc voilà, ça va être essayer d'accrocher des notes correctes en All-Star, dépasser les 300 régulièrement et avoir des petites cartes comme ça de temps en temps, et en underdog si on y arrive. Et puis après, surveiller un petit peu voilà, ce que deviennent nos joueurs, notamment les AO, parce que si vraiment il devient Vinicius cette saison, ça peut être quand même ça peut être bien. Je sais pas si on le gardera, si son prix devient alors je sais pas combien on peut estimer, mais quand je vois qu'un Verman coûte 800 euros, même s'il est il est eu 23 aussi d'ailleurs, les AO, donc on verra si les AO. Bon, voilà, en tout cas l'objectif c'est ça, c'est de gagner des rewards dans All-Star si on y parvient, et essayer un peu comme dans un jeu vidéo de faire grossir sa galerie et d'avoir petit à petit des joueurs qui seront un petit peu meilleurs, quoi. Eh ben écoute, on te suivra, on suivra ça avec attention comme le veut la formule, mais vraiment on te proposera de revenir, de nous expliquer tout ça. Alors que là, regarde, on est sur la galerie de Sorar Scooter 13, du défenseur américain, du joueur brésilien, ça va en Asie aussi chercher des joueurs, donc voilà, il faut déblayer un peu tout ça. Il y a un gardien en double, tiens. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Gardien U23. Et puis 3 joueurs européens. Marcos Llorente. C'est pas mal, Marcos Llorente, parce que c'est considéré comme milieu. À voir aussi, parce que est-ce qu'il est vraiment milieu ou pas? Mais ouais, c'est quelque chose quand même. Tiens, j'ai Tony Laure qui doit être pas loin, qui m'a envoyé une photo de Romario et Risto Stoïkov ensemble. C'est quand même pas rien. Mais oui, Marcos Gaïa, Llorente, je sais pas c'est pas s'il mal. joue. Gaïa, je sais pas s'il est vraiment titulaire. Gaïa, ouais, c'est à voir, c'est vrai, je crois que c'est plus lui le titulaire du côté de Valence. Valence, ça a un peu coulé. Par contre, Burak Yilmaz, c'est pas si mal, hein, parce que maintenant c'est au Fortuna Sittard aux Pays-Bas. Mais du coup, je crois qu'il a marqué pour la première journée. Et bon, c'est un Burak Yilmaz, ça plante ses petits buts. Donc, pourquoi pas? Tiens, on pourrait envisager un petit trade si ça te branche autour de Burak Yilmaz. Ça peut m'intéresser. Alors que Mino26, qui s'y connaît sur les joueurs asiatiques, dit qu'il aime bien Takamine et Lee Ji-young. Lee Ji-young qui doit être par ici, voilà, qui est là, qui est un défenseur U23 du coup. Mais écoute, pourquoi pas, bravo les gars. Merci Marc d'avoir été avec nous, on se retrouve donc très vite dans Olympique Sorar. Merci pour l'invitation, voilà, continuerez à et puis voilà, te suivre. Et puis aussi
La galerie de Sorar Scooter 13, si tu veux lui proposer des trades, c'est possible. Voilà, il y a aussi son, oh, je vais y arriver, son pseudo pour discuter avec lui sur Discord. Voilà. Merci Discord, c'est bien. Marc. Ouais, ça marche. Bah, merci beaucoup. Bonne continuation. Et puis à très vite. Et puis on te souhaite plein de rewards en attendant. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Alors, il a été demandé sur le chat, je l'ai vu, Dark Marshall, tiens, qui nous dit Thomas, tu es où? Mais Thomas, il est là, les amis, il est avec nous. C'est Thomas de Thomas Parle Foot avec sa chaîne YouTube. Comment ça va, Thomas? Sans sa chaîne YouTube, c'est ça le truc, Robin. Ça va, Ah oui, ça c'est va vrai bien. que tu viens, du coup, Ouais. les mains vides, on va dire ça comme ça. Regarde, l'écran C'est ça. derrière toi est vert. C'est ça, exactement. Et on dirait une libération pour moi. Je peux parler pendant. Ça fait une semaine que je parle pas, tu sais, avec mon ban. Putain la vache. Bah, salut Romain, en tout cas, merci d'invitation. Il va falloir que tu nous expliques tout ça parce que c'est une émission sur Sorare, mais c'est une émission aussi avec des gens, des invités. Moi, j'aime bien savoir un peu ce qui se passe et c'est des choses qui sont intéressantes à savoir pour tout le monde. Donc, écoute, on va commencer là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ban? Bah, en plein Monaco-Strasbourg, 17h12, 14e minute. Hein, juste avant un but, je crois, et bah, ma chaîne coupée, quoi, pour spam, je sais plus, escroquerie, contenu trompeur, enfin bref, c'est une erreur encore, évidemment. Et du coup, bah, plus de stream, et j'ai fait appel direct, sauf qu'il n'y a pas de chat en français le week-end, YouTube, donc j'ai contacté les Anglais. Et du coup, bah, depuis, je demande tous les jours, mais il n'y a pas de nouvelles. Et la sanction se termine samedi, et je me dis, l'appel sert à quoi si la sanction est aussi rapide que l'appel, tu vois. Donc voilà, donc je peux rien faire depuis une semaine, pas de stream, pas de vidéo, donc en prison. Rappelle-nous un peu ce que tu proposes pour ceux qui découvrent aussi ce que c'est Thomas Ouais, Parle Foot. je commande des matchs sans les images, hein, je précise quand même, donc c'est pour ça que je trouve ça bizarre, avec les stats, les compositions d'équipe, et puis échanger avec le chat, mais je commande des matchs depuis 4 ans maintenant, surtout la Ligue 1. Et donc voilà, quoi, c'est une passion, enfin, c'est devenu un métier, évidemment. Et voilà, quoi. Bah, je t'avais invité, t'étais venu pour parler de Bien la sûr. vente OM. La vente OM, souviens-toi. La Bien fameuse. sûr. Ben, je suis ravi de voir qu'au final, ce que je t'ai raconté n'était pas totalement fou. Hein. Non. Et au fait, la vente OM, c'en est où? C'est le mec qui remet une pièce. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans, du coup, la vente OM. Eh oui, tu vois. Comme quoi. 3e saison. Ça 3e fait 2 saison, ans c'est ça. qu'on en a parlé en 2020, c'est vrai. Et tu nous disais janvier, c'est-à-dire que tu étais arrivé à quand même un niveau à une surface d'audience assez intéressante. Ouais, et puis les sponsors sont là. Bah, OneFootball, un peu comme tout le monde, est là depuis 2018. Puis maintenant, je collabore avec Winamax, où je vais à Paris commenter des matchs aussi sur leur plateau. Donc tout va bien. À part quand tu peux pas faire ton activité, mais sinon, ouais, tout va bien. Tout va bien là-dessus. Il y a des projets qui sont en place, que je ne vais pas trop parler encore, mais qui se goupillent. Mais ouais, tout va bien. Dans mon studio derrière, et du verre. Bah, c'est génial. Et tu nous dis que maintenant tu vis de ça, quoi. C'est jouable. Sans indiscrétion, tu faisais quoi avant et du coup tu te retrouves là-dessus. Dis-nous un peu ce que tu peux nous dire de cette situation. J'ai fait du commerce, de la publicité, et après, vers 23 ans, j'ai commencé le journalisme. J'ai commencé par être JRO, journaliste reporter d'image, tu dois connaître. La caméra, JRI. Ouais, JRI, pardon, JRO. Mélange de Géo et JRI. Après, presse, un peu de radio, et après un peu d'animation aussi. Puis j'ai tout lâché en 2000. Enfin, tout lâché, non, mais j'ai commencé YouTube en 2018, je crois. Tout en faisant du journalisme encore, parce que j'avais une carte de presse, j'avais un confort de vie, hein, mais voilà, au culot, on y va, quoi. On fonce, et puis voilà, on en est là, maintenant. Aujourd'hui, bon, même s'il y a cette histoire de ban, tu regrettes pas? Non, carrément pas. Non, t'es fou. Non, le foot, enfin, vivre de sa passion quand on est fan de foot, il y a pire. Il y a pire, carrément. Bah oui, c'est clair. Dis-nous maintenant un peu ce que tu penses de Sorare. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Quel est ton regard là-dessus? Je regarde chemise verte sur fond vert. C'est ça exactement. C'est vrai que j'ai pas pensé. Si le fond vert marchait, là, je pense que je serais transparent. Exact, disait Minot. Sorare, j'ai entendu parler il y a longtemps.
Tu vois, Ouais. je comparais ça un petit peu à FUT, tu vois, les cartes Mhm. FUT dans FIFA, quoi. Et c'est vrai que Ouais. je pensais pas, honnêtement, je suis honnête, hein, que ça allait tant que ça cartonner à ce point-là. Franchement, je trouve ça incroyable et c'est le carton, quoi. C'est vraiment devenu un modèle économique et une passion, quoi. C'est fou. Je trouve ça incroyable. Tu t'y es toujours pas mis? C'est Non, quoi? C'est un choix? C'est un... une peur de devenir addict. Une peur de faire des streams Ah. comme toi de ça. Je pense que vu que j'ai pas le temps, si je me mets dans des trucs, j'ai peur de dégoupiller. Parce que ça a l'air vraiment addictif, hein. Ouais, ça l'est un peu, ouais. Tu suis des championnats, tu vas des trucs. Donc oui, oui, il y a ça là-dessus. Après, c'est comme plein de choses. Au final, tu peux devenir addict aux carottes, aux pommes de terre. Tu peux devenir addict à plein de choses. C'est vrai. Le tout, c'est de savoir doser et aussi capable ouais, de garder un peu de distance avec Sorare, quoi. Mais effectivement, vous répondez quoi à ceux qui parlent de pyramide de Ponzi, nous dit Jacques Ashkar. Moi, je trouve que, allez, si on est vraiment donc ce truc-là, alors je veux voilà avoir des principes. Je veux pas vous Je vais être un peu technique, je l'ai entendu plein de fois. Voilà, système de Ponzi, voilà, c'est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par des fonds procurés par les nouveaux entrants. Si l'escroquerie n'est pas découverte, elle apparaît au grand jour au moment où elle s'écroule, c'est-à-dire quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients. Donc, pour expliquer donc voilà ce que c'est Ponzi, bah, c'est un peu le principe de l'arnaqueur de Tinder pour ceux Ah, qui ont ouais, vu le documentaire sur excellent. Netflix. C'est en gros, c'est les nouveaux qui, quand ils arrivent, financent le truc et ainsi de suite. Et c'est un peu ce truc qu'on a tous vécu à l'époque du lycée, de l'université, des mecs qui te disaient ouais, tu viens et puis tu parraines, et puis c'est un système un peu pyramidal là, Ah oui, les fameux où, parrainages, je me rappelle de ça. où tu as t'as des parrainages, tu prends des sous sur les parrainages des autres. Sorar, ça fonctionne pas vraiment comme ça, parce que ça fonctionne vraiment sur, pas sur le nombre de parrainages que tu as, même s'il y en a qui fonctionnent là-dessus, ça fonctionne beaucoup sur en fait la valeur et la rareté d'un joueur et son évolution sur toute sa carrière. Donc, il faut bien avoir ça en tête en fait pour Sora. Maintenant, effectivement, ça reste un jeu d'argent et ça reste quelque chose de dangereux. Et je le redis, j'ai déjà dit dans cette émission, je le redis, je m'en fous, j'ai pas peur. Il ne faut jouer que ce qu'on est prêt à perdre. Faut pas parier à la maison, faut pas jouer les études des enfants, leur entrée à l'université ou quoi que ce soit d'autre. Il faut vraiment voir ça comme du fun, comme des paris sportifs, sauf que c'est, on va dire, des paris sportifs long terme. Voilà. Donc Ok. c'est ce qu'il faut viser dans Sorare. Après, c'est effectivement, tu parlais de FUT, tu fais des équipes de So5, donc des équipes comme si tu faisais un 5 avec un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un autre joueur. Et c'est en fonction de leur performance dans les vrais matchs que tu as un score total et que ce score total est ramené au score des autres joueurs. Et ensuite, c'est comme quand tu vas à des tables de poker, tu as différentes catégories, les U23, les 5 meilleurs championnats européens, les autres championnats asiatiques, le continent américain. Et comme sur une table de poker, grosso modo, si tu es dans les 10% de tête, et tu gagnes une récompense, donc une autre carte qui permet de grossir ton effectif et ainsi de suite. D'accord. La performance, elle augmente par rapport aux perfs des week-ends en championnat aussi, j'imagine, quoi. Par exemple, si C'est Payet ça. marque 2 buts, ok, d'accord. Si Payet marque de but, il va avoir une note proche de 100, et ainsi de suite. Tiens, il y a Human00 qui nous dit Sora, j'ai joué 700 balles, j'ai tout perdu, j'étais addict. Bah écoute, tu vois, si tiens, tu peux me contacter sur Twitter, sur Insta, où tu veux, mais vraiment, si tu veux un jour venir faire une émission avec nous, c'est top parce que effectivement, on est à fond là-dessus. Mino qui nous dit il y a quand même chaque année de plus en plus de cartes, donc si pas de nouveaux joueurs, effectivement, c'est un système quand même qui repose sur le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs, sinon effectivement. Et en fait, Sorare a eu les deux côtés, c'est-à-dire qu'ils ont lancé les cartes limited la saison dernière, donc des cartes où tu avais 1000 cartes par saison, Oui. aussi parce que quand tu avais que 100 cartes,
les prix s'envolaient parce que c'est la loi de l'offre et la demande et ça devenait très compliqué de mettre la main sur des cartes de tel ou tel joueur. Donc les prix montaient et ils se sont dit il faut quand même faire quelque chose d'accessible. Donc ils ont sorti les 1000 cartes. Sauf que là, ils sont pas encore suffisamment parce que du coup, 1000 par définition, c'est 10 fois plus que 100. Donc il n'y a pas eu un boom de 10 fois plus de joueurs. Donc forcément, tu te retrouves dans ce sentiment-là qu'a Inno26 de te dire on n'est pas encore assez. Mais vraiment, moi j'ai envie de vous dire un truc. C'est une approche purement marketing et c'est un sentiment que j'ai que personne n'est obligé de partager. Et j'incite personne, mais le jeu a quand même, l'entreprise Sorare a quand même des plans de communication. On le voit bien huilé avec des Zidane, avec des Mbappé. Enfin voilà. Tant qu'il n'y a pas, tant que quand vous prenez pas la route, vous voyez pas des 4x3 vantant les mérites de Sorare ou parce qu'ils ont les moyens de se faire des partenariats quand tu t'associes à Zidane, quand tu t'associes à Mbappé, c'est que tu as les moyens d'apparaître sur des maillots, c'est que tu as les moyens de sponsoriser des émissions de foot à la télé, c'est que tu as des moyens en termes marketing assez intéressants. S'ils ne l'utilisent pas encore, c'est que tu n'es pas encore dans la phase où, entre guillemets, en termes d'économie, ils vont décider à mettre la gomme, on va dire ça comme ça. Donc tant que cette phase-là n'est pas là, je pense que c'est intéressant de s'y mettre. Ce n'est que mon avis. Voilà, je le précise aussi, je ne vous dis pas inscrivez-vous à tout prix, c'est ce qu'il faut faire si vous voulez devenir riche, beau et célèbre. Pas du tout. Voilà, on est dans une optique à Olympique Sorare de plaisir. Voilà, donc si vous n'en prenez pas sur ces jeux-là, il n'y a aucun souci avec ça, bien évidemment. Toi, qu'est-ce qui pourrait te faire basculer, avoir un peu plus de temps ou tu vois le truc un peu, Thomas, à portée de main ou pas, ou ça te semble vraiment nébuleux? Non, nébuleux à voir sur la durée, mais moi j'étais un gros joueur de FIFA. T'aimes bien le jeu, t'aimes bien le gameplay, tu joues et tout, mais FUT prenait part plus importante que FIFA. En fait, tu passais plus ton temps à ouvrir des cartes, ouvrir des packs que jouer. Tu jouais plus. Tu faisais des équipes, tu ouvrais des packs, tu faisais du achat-revente. Donc je me disais, si c'est pour retomber là-dedans, ça prend énormément de temps. C'est la nuit, tu fais ça, donc je me dis, avec mon activité, si en plus je me mets là-dedans, je vais décéder, quoi. C'est compliqué, mais c'est intéressant, hein, de fou, mais j'imagine que, par exemple, une carte rare, ça coûte combien? Une carte rare? La carte la plus rare, on va dire. Ah bah écoute, on va aller regarder. Dis-moi un peu le. Donc, il y a toujours cet exemple de la carte Mbappé. Bah tiens, on va regarder les cartes Mbappé si tu veux. Ouais, vas-y. Ça va te parler. On va trier par prix croissant et je vais te montrer donc dans les jaunes. Au pif, comme ça, je dis allez, 5 000 € au pif. Je suis loin. Alors, dans les cartes limited, donc là où il y en a 1000, un Mbappé, tu en as un à 964 €. Je te parle en euros, vu que c'est pas. Voilà, actuellement. Si on va chercher sur une carte rare, donc où il n'y en a que 100, ça monte à 25 000 €. Wow. Je sais pas que peu du mal à m'en payer. Hein. Les super rares où il n'y en a que 10, on est à 132 000 €. Non. Pour le moins cher. Ah ouais. Et en unique, voilà, ça a été acheté 415 000 €. Mais non. Oh, d'accord, j'en suis une près d'une baraque, quoi. Waouh. Donc là, on est vraiment sur de grosses performances. En même temps, on est allé chercher Kylian Mbappé. Mais qui a acheté ça? Dis-moi un peu un joueur breton qui te. Un joueur breton? Un mec. Il n'y a plus Yoann Gourcuff, il n'existe plus? Non, mais dis-moi un joueur, tu sais, on a tous notre petit joueur de Ligue 1 qu'on aime bien, qu'on kiffe, qui est pas le meilleur du monde, mais qu'on kiffe. Ancien ou actuel? Actuel? Moi, c'est Lovro-Maillard actuellement. Lovro-Maillard, tiens, on va aller voir. Parce que je sais que. Est venu me faire une petite offre, je l'étudierai avec la plus grande attention, mon ami. Je sais que Marseille était dessus aussi, donc je pense que c'est un joueur magique. Lovro-Maillard, voilà, on va regarder. Alors, Lovro-Maillard, voilà, il est plus 23, c'est vrai. Tu l'as à 130 € en limited. D'accord. En rare, c'est 1114. En super rare, là, on va monter sur. Tu vois, il est parti il y a 18 heures à 2290. Putain, c'est pas cher du tout. Pas cher. Pour du super rare. 2200, c'est pas. Et la carte unique de Lovro-Maillard est partie à 18 000 €. Mais en fait, ça tu peux investir, genre,
comme un lingot d'or. Je veux dire ça bêtement, mais tu peux garder une carte rare comme ça. Si tu as besoin, tu la vends, elle vaudra toujours très cher, je pense. Bien sûr, parce que en fait l'idée c'est que quand tu joues dans la compétition unique, tu alignes ta carte Lovre Majeure et par définition, comme il n'y en a qu'une, et c'est ce que permet de contrôler les crypto-monnaies, parce que du coup tout le monde, comme c'est inscrit dans la blockchain, ça permet d'avoir l'assurance que tu es bien, il y a bien une seule Lovre Majeure. Il n'y a pas un mec qui peut gruger et sortir une fausse Lovre Majeure avec son imprimante. Donc ça te permet, le jour où tu alignes ton équipe de 5 joueurs et d'avoir un Lovre Majeur qui fait un match avec 3 passes D avec Rennes, le super score de Lovre Majeur, il est pour toi et pour personne d'autre. Là où tu as le risque quand tu joues en limited, où tu as 1000 Lovre Majeurs, si Lovre Majeur fait une performance de fou, tous les autres qui ont mis Lovre Majeur vont avoir une performance de fou aussi. Donc il y a toujours ce truc-là à suivre, et sachant que tu as les joueurs pour toute leur carrière, ce qui fait que les joueurs U23 coûtent aussi cher parce que tu vas les garder un paquet de temps. Tu choisis ton équipe comme MPG tout le week-end avec tes cartes que tu as, quoi. C'est ça. Et tu vois, tu parlais justement de FUT et du fait d'ouvrir les packs et de passer son temps à ouvrir des packs. Et je te cache pas que personnellement, je prends mon plaisir, mon petit kiff à Sorare, c'est confectionner mes équipes. Justement, tu donnais cet exemple d'MPG qui est très bon. Et moi, mon kiff, c'est de me dire, tiens, lui, il va être performant là contre telle équipe. Donc, tu vois, j'essaie d'avoir à chaque fois 2-3 joueurs pour chaque poste, entre guillemets, et de me dire, tiens, là, lui, je le verrai là, lui, je vais faire une équipe avec lui. Voilà. Ça, c'est mon kiff. Et c'est pour ça que je m'éclate à Sorare. Et ensuite, quand je regarde les performances des joueurs, je me dis, putain, j'aurais peut-être dû mettre lui dans ce championnat-là, et lui, j'aurais dû, tu vois, plutôt titulariser lui plutôt que lui. Voilà, ça c'est mon kiff, plus que, et je critique pas du tout, chacun la manière de s'y retrouver, des mecs qui sont vraiment dans l'achat-revente, quoi, qui sont clairement dans le j'achète lui pour revendre lui. Voilà, les deux sont probables, hein, puisque les deux sont viables, et il y a des gens, on en a reçu dans cette émission, qui limite ne jouent absolument pas et qui sont là juste pour faire de l'achat-revente. Mais voilà, moi je suis plus dans ce délire-là de me faire des équipes. Ça te met la pression, un peu comme les paris sportifs, de te dire tiens, j'ai fait mon équipe et je vais être plus attentif aux joueurs que j'ai mis sur un match particulier. Je sais pas, je prends Payet. Ah ouais, tu stresses quoi du coup s'il fait un match de merde ou. Sans stress, mais tu vois, la semaine dernière, j'avais une équipe. J'ai Saliba qui fait en U23, j'ai Saliba qui fait un bon match avec Arsenal, j'avais Cuesta qui a fait un bon match, on a vu l'équipe tout à l'heure avec Genk, j'ai Capaldo qui marque avec Salzbourg, donc là je commence à en avoir 3, j'ai un gardien que j'ai recruté, Paf, qui est titulaire et qui joue, d'ailleurs, qui aurait pu faire une meilleure marche, une meilleure perf, puisqu'il encaisse un but à la toute dernière minute en Turquie. Donc là, mon score commence à être pas mal. Et donc, il me reste un match avec Jonathan David. Et donc, effectivement, sur le multiplex de 15 heures, je te cache pas que j'ai mis en priorité Lille. Bon, ce qui est génial, c'est qu'au bout de 2 minutes de jeu, le mec avait fait but et passe D. Donc, j'étais déjà très serein. Mais voilà, je me suis dit, tiens, je vais avoir une belle carte en récompense. Et tu vois, avec cette équipe-là, j'ai récupéré un Matteo Guendouzi en limited gratuit, en récompense. Donc, d'accord. Donc j'en suis très content. Et ça te prend combien de temps, ça, en gros, pour faire ton équipe? Faut que tu la fasses avant le vendredi, quoi, que c'est ça, tu peux en faire 2 fois par semaine, le mardi midi pour les matchs de milieu de semaine et le vendredi midi, si tu as des cartes, bien sûr, avec des joueurs concernés sur les matchs du milieu de semaine et du week-end. Et bref, après, c'est comme tout. Moi, j'aime bien penser le truc en plusieurs étapes. Tu vois, je fais un premier jet sur ma journée du mardi ou du mercredi. Tu vois, je sais pas, oui, tu vas prendre un petit quart d'heure pour dire, ok, tiens, je fais ça dans l'absolu. Et puis, je refais un petit coup le jeudi, vendredi en regardant les infos sur Twitter, tout ça, en disant, tiens, lui, est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il va pas jouer, pour m'assurer de pas mettre, puisque ta hantise, du coup, c'est de mettre un mec qui va pas jouer, quoi. Ça, c'est le pire. C'est que tu alignes un mec, le mec est blessé. Là, tu vois, par exemple, j'ai un attaquant japonais au Celtic Glasgow qui s'appelle Maeda. Okay. Et il est sorti en boitant du dernier match.
j'ai pas plus d'infos que ça sur est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il va pas jouer. Donc tu vois, dans le doute, je l'ai pas mis. Voilà. Donc Mais du coup, voilà. on peut te recruter pour que tu sois data recruteur, tellement tu connais des pépites et compagnie. Enfin, tu dois être ultra calé, quoi. Non, mais c'est vrai. Tu me Il y en sors a un plein, don, non, non, là, mais il y en a genre. plein, il y en a plein dessus, mais on a tous. Tiens, toi, il y a peut-être des joueurs comme ça que tu suis et tu te dis, tiens, c'est des pépites. Tu sais, on a vu, regarde, et tu vois, des fois, c'est là aussi la beauté de ce truc, c'est que quand tu regardes ceux qui gagnent et qui arrivent premiers, c'est pas que des mecs avec Kimmich, Mbappé, Erling Haaland et tu vois, des fois, tu peux aller faire des scores. Regarde l'équipe que je t'ai dit avec laquelle je suis allé chercher une Ouais. récompense d'un Matteo Guendouzi. J'ai un gardien turc, Cuesta, un Argentin de Salzbourg. Enfin, tu vois, j'ai pas non plus. Alors oui, j'ai Jonathan David, effectivement. Oui, j'ai William Saliba. Mais voilà, j'ai pas que des craquitos. Donc des fois, tu vas chercher. On regardait. Tu as Younous Abdelhamid qui coûte 7 euros, 8 euros. Et Younous Abdelhamid, c'est titulaire à tous les matchs avec Reims, dans Reims, une ouais. défense à 3, donc qui favorise quand même un scoring intéressant. Voilà, tu as des possibilités. Un Tu as Doku, des ça coûte possi- cher, par exemple, en termes de. Jérémy Doku. Il a pas joué Jérémy beaucoup. Doku, on va les regarder. Jérémy Doku, il a pour Il est lui d'être coté. très jeune. Il est coté sur marque alors qu'il joue pas du tout, quoi. C'est ça qui est un peu. Il coûte encore 30 millions d'euros. Donc je me dis, il a une hype de ouf, ce joueur, alors que bon, pour l'instant. Alors, Oh il y a là. des enchères. Ok. Effectivement, tu vois, le moins. Alors, il y a des enchères, mais le moins cher à l'achat direct, on va dire, ou là où un manager peut te vendre sa carte directement, c'est 0,0843 Ether, soit 155 euros. Ok. C'est quand même élevé pour un mec là qui joue pas, ou très peu. Mais pourquoi? Parce qu'il a 19-20 ans, qu'il est déjà international belge, donc voilà. C'est vrai que... Lui, je comprends pas. Je te jure. Enfin, il est fort, il est franchement fort. J'ai peur qu'il fasse une Pau Georges Ntep, je sais pas si tu te souviens d'Ntep d'ailleurs, qui était très Bien fort sûr. aussi, qui a craqué physiquement, alors qu'il était en bleu. Et j'ai peur qu'il nous fasse un truc comme ça. Bamba Dieng Limited. Oh la vache, ça vaut cher ça. Il va partir au fait? Il part ou pas de passer? Écoute, ouais, il va partir. Ça, c'est l'offre Oh là de là. notre ami Sorar Scooter 13. Je lui dis, ah, ton Burak Yilmaz m'intéresse, donc il me fait une offre Bamba Dieng contre Burak Yilmaz. Non, Ah, non, mon cher, tu peux on va échanger pas les s'en cartes, d'accord, tirer ok. à pas un si bon compte, mais on va trouver un terrain d'entente, j'en doute pas. Mais non, Bamba Dieng, Burak Yilmaz, quand même. Je garde mon Bamba Dieng. Et sur le merc. Allez, je regarde un peu vos messages sur le chat. On me dit salut, utilise Sorar Data, c'est beaucoup mieux pour les prix. Oui, effectivement. Là, on est sur Olympique Sorar. J'ai l'écran sur Sorar, mais on va se faire une émission avec Sorar Data, vraiment juste Sorar Data, et même pour bien comprendre comment se servir de Sorar Data, on se fera une émission spéciale là-dessus, c'est prévu. Les amis, plongez la tête dans les datas, quel kiff. Je fais pareil avec la MLB. Et oui, Cartcaléos nous dit ça parce que maintenant, on peut aussi s'intéresser au baseball avec Sora. Et tu peux même échanger tes cartes de foot contre des mecs qui ont des cartes de baseball. Donc, Oh, c'est assez cool. sympa. Jacques Et- Kashkar qui nous dit ce qui est génial dans le cas de notre ami, c'est qu'il peut s'y mettre gratuitement avec les commons offertes et ensuite gagner de vraies cartes en reward. C'est vrai qu'il y a les cartes blanches aussi, qui sont des cartes gratuites. Il Et veut me tu tenter, peux hein. En plus, jouer. Jacques Kashkar, est-ce que c'est quelqu'un de fiable, Jacques Kashkar? Un pseudo comme ça, il veut me tenter, il veut m'influencer dans un truc. Oh putain. Les cartes rewards, Ouais, donc ça c'est les cartes gratuites. voilà, ça c'est cartes blanches, c'est les cartes common. Et Mhm. effectivement, tu peux jouer. Et si tu es dans les 100 premiers, tu gagnes une carte jaune. Donc effectivement, Yeah. c'est intéressant de s'y pencher aussi. Mino26 nous dit, j'ai gagné 10 ballas en All-Star avec une équipe asiatique qui lui a coûté Oh. 0,15 Ether. Donc voilà, c'est jouable aussi d'aller chercher, vu que on rappelle, et c'est l'intérêt, c'est-à-dire c'est la performance du joueur. Et je le rappelle souvent, enfin je donnais cet exemple la saison dernière, tu prends un joueur de Ligue 1 de Lille qui va affronter Bordeaux, ben, le Mhm. mec a quand même beaucoup plus de chances de faire un gros score que si tu prends Luka Modric le week-end où le Real affronte l'Atlético, par exemple. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, il faut être malin en plus Donc il sur les faut penser aussi contre qui on joue, contre qui ça va cartonner quand même. Voilà. Mais Force à ceux qui ont paillettes dans leur club, on nous dit aussi. sur la data, pourquoi il y a Ouais. cette tendance là? Est-ce qu'on va vraiment vers
vers ce système. Je vois Julien Maumont qui est au hack là, qui vont vraiment. Est-ce qu'on va vers Bien les sûr. chiffres, on va vers. C'est de plus en plus, c'est parti comme ça pour toi. Ça va être comme ça. Tous les clubs Non, en data. Non. non, non, moi j'aime bien par exemple être à Sora et aller chercher un joueur parce que j'ai regardé un match et qui m'a fait kiffer. Ce que nous a dit Ok. Marc dans la première partie de l'émission aussi. Et je trouve que ça a son charme et que tu peux te faire des petits coups. Ben là, je t'ai parlé de Capaldo qui m'a permis d'avoir Hmm. Guendouzi. Capaldo, j'avais regardé un match de Salzbourg évidemment parce que et j'aime bien, voilà, et je l'avais vu. Je me suis dit tiens, c'est une sorte de on va dire de Jordan Verretou du championnat d'Autriche. C'est une sorte de milieu qui est un peu capable de tout faire. Et voilà, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de prendre sa carte. Et voilà, oui, effectivement, c'est ce que nous dit Winnow26. Faut regarder des matchs, faut regarder aussi les datas, évidemment. Et puis faire une petite combinaison de deux. Moi, honnêtement, je vais te dire un truc, je prends mon plaisir à Sorare en suivant aussi un peu mon instinct. Ok. Et pas juste, si tu vois, j'ai un mec qui me dit faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, et que je le fais et que ouais, ben, ça marche et que c'est bien, mais c'est pas. Enfin, je veux dire, je vais pas en avoir une satisfaction d'avoir. Là, je vis le truc, j'ai vraiment l'impression de faire mon truc à moi, quoi. Alors Il y a après, des je conseils. gagne, je Tu dis qu'il y a perds, des je l'ai dit, conseillers. j'ai fait un gardien, j'ai failli me. Je Ouais. suis retombé à peu près sur mes pattes, mais j'ai quand même perdu un peu 2-3 plumes au passage. Mais voilà, ça fait partie du Du- truc. Moi, ça me fait pas peur. Il y a des conseillers maintenant qui se mettent dans le business de soir pour genre des conseillers en paris sportif, pareil, j'imagine, pour te dire quoi faire, les Ouais, bonnes. il y a des coachs aussi, bien sûr, et tout. Waouh. Bien sûr, Putain, chacun la vache, en son. si peu de temps, waouh, il y a un modèle économique énorme, c'est fou, Eh ben, c'est écoute, incroyable. je te conseille cette émission touche à sa fin. Je te conseille de checker un peu tout ça et puis on en reparle rapidement ensemble. J'espère aussi Carrément. vraiment que ça va s'arranger pour ta chaîne YouTube. Je, Tu nous je tiens tiens au au courant de ça. courant, bien évidemment. Évidemment. Merci Romain. Merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous. Thomas parle foot, Thomas parle Sorare dans Olympique Sorare et à très bientôt pour voilà, de nouvelles aventures et poursuivre cette aventure cette saison avec Sorare. Salut à tous. Ciao.